Éternité qu'on ne s'est pas retrouvé, donc aujourd'hui je vais vous faire un nouveau love. On va parler de la force et du fait que l'on pense que pour réussir on a besoin de force, d'énergie, mais d'énergie un peu, vous voyez, genre de l'énergie haute, on y va, qu'on doit être un petit peu en mode guerrière, en mode détermination, volonté, effort. Et je vais vous montrer en fait pourquoi et comment, selon moi en tout cas, puisque ce qui est bien dans ce monde, c'est qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'individus, qu'il y a de fonctionnement, voilà. Et bien c'est pas par là que beaucoup d'entre vous pensent pouvoir réussir, mais qui aujourd'hui, en fait, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne répond pas, en fait, à leur... ça fonctionne pas à leur fonctionnement. Voilà. Alors déjà, pour vous situer un petit peu ces codes-là, j'ai quand même besoin de vous dire qu'est-ce qui a fait que j'en ai fait ce postulat. D'accord? Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. J'ai, dans mon fonctionnement interne, d'accord, donc personnel, j'ai ce TDAH qui ne me permet pas de produire, en fait, de la dopamine d'une façon constante. Donc, il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par nature, en fait, on va dire par, enfin, si on peut dire par nature, mais on va dire par naissance, avec ça, je n'ai pas la capacité de fournir un effort constant, je n'ai pas la capacité d'être motivé, d'accord, tel qu'on peut le voir, il n'y a pas non plus la volonté, il n'y a pas les déterminations, d'accord, donc, il n'y a pas l'énergie. Ok, donc j'ai souvent une énergie que certains peuvent se dire que c'est genre un peu l'énergie léthargique, par exemple, d'accord. En même temps, comme il y a le TDAH, il y a l'hyperactivité. Ok, moi l'hyperactivité, elle se retrouve énormément, évidemment, dans mon système de pensée et dans ma parole, comme vous avez l'habitude de faire. Ok, donc ça en fait, comme c'est quelque chose qui m'habite naturellement, d'accord, qui m'habite naturellement. Évidemment, du coup, d'une façon naturelle, on va dire, hein, voilà. Voilà, il y a d'autres choses qui se sont mis en fait, qui se sont enclenchées. Ok? Alors, évidemment, ce que je vais vous dire, c'est pas que pour les gens qui ont par exemple un TDAH. C'est pas du tout. Mais en revanche, je vous explique juste en fait de quelle façon, au final, j'en ai fait en fait ce postulat et comment aujourd'hui aucun de mes coachings ne réussissent à la force. Absolument aucun. Et moi, si jamais je force quelque chose, c'est la même chose. Ça, je vais vraiment dans le mur. Donc ce n'est pas la force, d'accord? Mais donc, évidemment, comme mon corps ne produit pas cette énergie, cette volonté, cet effort constant, cette motivation, cette détermination, alors ça par contre j'adore le voir à la télé, j'adore voir ça. Moi je suis maman, enfin j'étais maman de sportifs de haut niveau, donc toute alors peut-être pas toute ma vie de maman, mais quasi, j'ai passé dans les stades, donc où effectivement étaient les codes de warrior, de la volonté, de l'énergie forcée, de la détermination, de tout ça, d'accord. Mais moi j'étais spectateur de ça et j'adore voir ça, c'est très joli. Effectivement, c'est quelque chose que j'adore voir par exemple ce dépassement, etc. En revanche, ce n'est absolument pas mes codes. C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'ai pas cette capacité, déjà, j'ai pas cette capacité-là, et je suis pas câblée comme ça. D'accord? Je suis pas câblée comme ça. En revanche, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ma nature, en fait, qui est cette créativité. J'ai une créativité et j'ai une appétence pour des sujets qui ne sont pas reliés à la force, mais qui sont reliés à voilà, tout un tas de choses. J'aime la spiritualité, j'adore le développement personnel, j'adore l'idée des systèmes de pensée, j'adore le cœur, l'amour, j'adore tout ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment une appétence, j'ai une ouverture d'esprit. Donc la créativité et l'ouverture d'esprit. D'accord? Ça,
c'est parce que je n'ai... Alors, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas, mais en tout cas, je n'ai pas ni Et puis, il y a une autre chose aussi, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est que je n'ai pas du tout, mais parce que, en fait, c'est presque de base, ou pas, vous allez voir, c'est l'audace, ce que certains appellent le culot, et le fait de oser ou le courage, etc. Moi, je n'ai pas tout ça, mais vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dans mon fonctionnement, en fait, la spontanéité. J'ai ça. Je suis quelqu'un de hyper spontané. Alors, évidemment, je pourrais vous le raccrocher encore au TDAH, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de point de réflexion entre quand j'ai envie de quelque chose, il y a même beaucoup d'impulsion, je suis très impulsive, en fait, et il n'y a pas ce moment de réflexion, c'est même l'inverse, et en général, je réfléchis même après, d'accord? Donc, c'est vrai que ces sujets-là ne m'ont jamais vraiment intéressée, parce que j'ai jamais ressenti que j'allais pas... Alors, j'ai cru pendant longtemps, excusez-moi, je reviens sur ça, pendant longtemps dans mon chemin moi, de développement personnel, même avant d'être coach, etc., j'ai cru que c'était peut-être des peurs, etc. Mais en fait, le travail des peurs, par exemple, n'a jamais fait quoi que ce soit pour moi. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que mes peurs ne m'ont jamais freinée, en fait. Parce que mon impulsivité, parce que qui était là, en fait, a toujours pris le dessus. En fait, ma peur, elle venait après. C'est-à-dire que je me suis fait peur après, en faisant des choses, sans réflexion, en y allant, etc. Ouais. Mais ça n'a jamais empêché que j'y aille. Jamais. Aujourd'hui, j'ai 28 ans passés, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui n'a absolument jamais bougé. Donc, c'est là où, en fait, ces codes-là, ça va être important, parce que je vous le dis aussi peut-être pour vous, en termes de reconnaissance, de voir. Okay, donc, moi, ça a plutôt été mes codes à moi, de travailler, entre guillemets, ou d'aller transformer, on va dire plutôt, mon rapport à... J'avais beaucoup de la culpabilité, j'avais de la méfiance envers moi, par exemple, parce que, justement, j'étais... comme on appelle ça, j'étais très impulsive et que c'était assez easy pour moi de me retrouver dans des situations où après, j'avais l'impression de subir un peu les conséquences des actes. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que j'avais, et ça je l'avais déjà perçu, en fait, que j'avais le code justement de la liberté punitive, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le besoin qu'on m'autorise quoi que ce soit pour aller faire des choses. En fait, mon impulsivité faisait que moi, je me suis toujours permis de faire tout ce que je veux. C'était insupportable, c'était impossible qu'on puisse m'empêcher de faire quelque chose. C'est impossible qu'on puisse m'empêcher de faire quelque chose. En revanche, comme j'avais la liberté punitive. Pourquoi? Parce que je me prenais des libertés que je sentais qui étaient dites interdites, qui étaient entravées. C'est-à-dire que pour moi, je franchissais beaucoup de règles. Comme je vous ai dit, moi je me suis même pas dit je m'autorise à sécher les cours. Je séchais les cours parce qu'il fallait que je fasse mes siestes, parce que c'était trop fatigant d'aller à l'école toute la journée et que voilà, donc moi je choisissais mon rythme de travail voilà, en plus j'avais pas de concentration, donc au bout d'un moment, à moins que dans ma classe il y avait vraiment un mec que j'adorais qui me tenait en éveil, sinon, ou des profs qui me tenaient en éveil, mais en dehors de ça, c'était absolument pas possible, d'accord? Donc, j'avais cette liberté punitive, c'est-à-dire que naturellement je me suis toujours pris ces libertés, mais évidemment à certains endroits elles étaient inappropriées en fait. Donc il y a des choses où j'avais justement cette notion un peu j'avais cette autorité punitive, puisque évidemment donc pour moi ça n'a jamais été le sujet
de m'autoriser à faire des choses, ou l'audace, ou d'oser, ou le culot. Les gens, ou le courage, les gens ont toujours identifié ça chez moi, alors que jamais, jamais, jamais j'ai ressenti une seule fois que j'étais ça. Parce que, en fait, tous ces termes-là, c'est quand tu vois au départ que c'est quelque chose que waouh, que tu fais un truc waouh. Alors que moi, je n'ai jamais senti que je franchis. En fait, je le faisais naturellement. Et c'est qu'après que j'avais les répercussions, on va dire, de ce que je pouvais faire. Mais sur le moment, je me dis pas, tiens, je fais quelque chose. Vous voyez, c'était ça. Alors, je séchais pour faire la sieste, tu étais Tom Sawyer. Bah ouais, bah, c'était clair. Il y avait peut-être un TDAH lui aussi, hein, je sais pas. En tout cas, je me suis jamais... en fait, c'était naturel de créer mon propre rythme. Attendez, je vois un petit coup. Donc, tout ça pour vous dire que je peux pas... Je vais être sincère avec vous, je vais pas vous faire des loves sur des choses qui ont été... qui pour moi sont naturelles, d'accord? Donc je vois dépasser ses peurs, je sais pas ce que c'est, l'audace, je sais pas ce que c'est, le culot pareil, parce que l'autorisation pareil, parce que je me le fais en fait, d'office, d'accord? Et je réfléchis après, ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, ça, c'est important parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc, évidemment, moi, je fais un discours pour des personnes avec qui ça parle. Ça parle pas... C'est pas une loi universelle, d'accord? Il y a des gens, ils adorent, c'était leur sujet et c'est normal. Et voilà, quoi. Il faut apprendre aux gens à dépasser le truc. Moi, je sais pas faire ça. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Je sais jamais... je sais pas, moi j'aime pas me forcer par exemple, je sais pas, je vois pas l'intérêt de faire un truc que tu veux pas. Moi je me dis si t'as peur, donc ça veut dire t'y vas pas, enfin j'en sais rien, enfin il y a vraiment un truc. J'imagine que tu ne sais pas faire du sport. Alors détrompe-toi parce que quand j'étais ado, je faisais du sport et j'ai fait 10 ans de handball et d'une façon assez intensive, donc mais non, c'est vrai. C'était pas pour faire du sport, c'était de toute façon pour aller dormir ou aller traîner avec mes amis ou voilà, parce que j'avais toujours les amis qui n'allaient pas à l'école moi. Ben oui, on s'entoure forcément des personnes avec qui ça rend vivant nos espaces en fait, hein, parce que pendant que tout le monde est en cours, moi si je le suis pas, ben, il faut bien qu'il y ait des gens qui m'occupent cet espace. Je veux dire, j'ai toujours adoré. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, c'est pour ça que c'est pour ça que la volonté, la motivation, par exemple, des sujets comme trouver son pourquoi, j'ai essayé mais ça m'a jamais parlé parce que en fait, je ne fonctionne pas à la source de motivation et que pour moi, si je dois toujours me rappeler pourquoi je fais les choses, c'est que elles sont pas naturelles. Parce que dans mon esprit, il y a forcément un effort à faire qui est même de se le rappeler. Voyez, donc ça c'est compliqué. Donc effectivement, des personnes qui sont comme moi, ils ont d'autres fonctionnements. Alors évidemment, peut-être qu'il y a j'en suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de TDAH, qui ont aussi des fonctionnements comme le mien. Et c'est pour ça que je vous partage. Donc en revanche, on peut avoir avoir une lecture quand même du monde dans lequel, avec le paradigme de la loi du plus fort qu'on nous a appris, et puis parfois avec en fait l'éducation, enfin il peut y avoir plein d'origines différentes, d'accord? Et puis il y a aussi parce que quand on a de l'hypersensibilité, comme moi j'ai, donc en dehors de la causalité, parce que l'éducation, parce que ceci, etc., on ressent l'hypersensibilité, on ressent en fait l'information au-delà du visible. Donc on peut ressentir en fait naturellement le paradigme du monde qui peut être dans la loi du plus fort.
D'accord? Et donc, c'est pas forcément une causalité, mais c'est juste qu'on ressent que les gens, le monde fonctionne à cette loi, la loi du plus fort. D'accord? Que on entend et on le ressent. On ressent l'intention des gens d'être plus fort qu'eux, la domination. Vous voyez, donc l'hypersensibilité va ressentir ça. Ça ne veut pas dire que lui fonctionne à ça. Ça ne veut pas dire que il vit en causalité de son passé ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, on sent les intentions qui sont non visibles, en fait, dans le monde. Donc, ce n'est pas... Ce qui va être intéressant, c'est que, du coup, il y a d'autres fonctionnements que la force. Parce que si vous réussissiez à la force, à ce moment-là, genre que vous devez forcer les choses, que vous devez être les plus forts. Par exemple, en cours, on vous dit, voilà, tu dois être le plus fort. Il y a pour des personnes, être le meilleur, être le plus fort, c'est en fait genre la force mentale, la force physique, et il y a un esprit de domination. Vous voyez, il y a vraiment ce côté énergie qui vient s'imposer de la force, quoi. D'accord ? Moi, personnellement, j'aime bien plutôt la ferveur. La ferveur, c'est la passion, par exemple. Ça fonctionne bien. La passion, c'est quelque chose pour moi, c'est pas de la force, c'est de la ferveur. C'est une énergie, voyez, c'est enflammé, et puis c'est quelque chose de sincère. Voyez, la sincérité, par exemple, c'est une énergie, la profondeur, la sincérité, l'émerveillement, l'amour. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont très profondes et qui sont puissantes, en fait. Alors que la force, à mon sens, mais ça, c'est encore une fois, je la vois comme quelque chose d'agité, on va dire. Vous voyez, c'est un truc qui est forcé, qui est pas naturel. Mais, encore une fois, pour des personnes qui sont comme moi. En revanche, ce qui va plus me correspondre, c'est non pas cette agitation, mais c'est ce qui est calme. Parce que ce qui est calme est puissant. Donc, et ça va bien, ce calme, avec, quand on n'a pas ni de volonté, ni de détermination, ni d'effort, quand on n'a pas ces codes-là, finalement, c'est quand on est complètement nous-mêmes. Et quand on est complètement nous-mêmes, quand on est complètement en paix avec soi, quand on est complètement... en fait, on est calme, on est hyper calme. Et on n'a pas l'impression d'avoir besoin de force. Vous voyez ce que je veux dire ? On est. Donc, on n'a pas besoin de force, on a besoin d'être. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre, ou d'être en connaissance avec, de quelle façon on peut créer. Moi, par exemple, pour mes coachés, et j'aime pas dire mes coachés, je sais pas pourquoi j'aime pas cette expression. Je préfère presque dire les clients, peut-être. Bref, on s'en fout du mot. Bref. Et donc, je n'ai jamais coaché à la force. Jamais jamais à la motivation. Je leur ai jamais dit, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton... Jamais. C'est pas mon... Parce que, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est des questions intellectuelles. Et après, c'est parce que, dans mon être, voilà, c'est comme ça. Et parce que ce qui me correspond le plus, c'est tout ce qui est relié, en fait, à la nature. Et tout ce qui est relié à sa propre nature et à ce que je peux ressentir, qui est cette ouverture d'esprit, en fait. D'accord ? Quand on est en lien avec le visible et l'invisible, je vous assure que c'est tellement riche. En fait, on fonctionne à la connexion. Donc, quand on est en connexion, parce que, on est... Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Et toi, il n'y a pas de force quand tu te connectes. Vous voyez bien vous-même, quand vous vous mettez dans le Wi-Fi, dans votre téléphone, il n'y a pas de force. Il n'y a pas un truc de force, de forcer, je sais pas quoi, pour vous mettre le Wi-Fi. Vous voyez bien on a même inventé le Wi-Fi et que vous mettez du Wi-Fi sans effort. Donc vous voyez bien que on invente des technologies qui sont à l'image de ce que nous avons à l'intérieur de nous. D'accord ? Et cette connexion, elle est créative, en fait. Donc, cette créativité, par exemple, cette faculté que je peux avoir, cette créativité, elle va m'amener à penser différemment. Donc, et penser différemment ne nécessite chez moi absolument aucune force.
Vous voyez ce que je veux dire? Aucune force. En revanche, ce que je vais avoir besoin, c'est énormément d'élargir, en fait, d'ouverture d'esprit et d'aller élargir mon système de croyances, d'élargir ma vision des choses, d'élargir... vous voyez, en fait, c'est vraiment d'ouverture. Donc, pour pour transformer nos vies, du coup, moi, j'en fais l'expérience, que ça soit pour mes clients ou pour moi, c'est uniquement sur la même base, qui est non pas la persévérance, la volonté, etc. C'est-à-dire que si vous avez essayé de forcer les choses parce que vous percevez l'adversité, parce que vous percevez des codes de domination, parce que vous percevez en fait tout ça, et que vous voyez bien que quand vous forcez les choses, en fait ça ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas votre chemin. C'est pas comme ça pour vous que ça fonctionne. Voilà. Après, il y a des gens qui adorent forcer, d'accord, qui adorent faire ça, qui, vous voyez, par exemple, moi j'ai un TDAH, et c'est vrai que j'ai pas la force d'aller dépasser mon TDAH. J'ai pas la force de ça. Il y a des gens, ils ont des maladies, des trucs et tout, ils ont ce truc d'aller dépasser et tout. Moi, j'ai pas ça. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un monde dans lequel je vais le moins possible, en fait, je vais adapter mon monde pour que le trouble se gomme. D'accord? C'est-à-dire que puisqu'il y a un trouble, il y a plusieurs troubles, donc, voilà, donc pour moins ressentir la pathologie, en fait, je vais adapter le monde à moi. D'accord? Ça, c'est parce que, non pas parce que je suis forte, non pas parce que je me suis dépassée, mais tout simplement parce que c'est ma créativité, en fait. C'est ma créativité. Moi, j'avais pas d'énergie quand j'ai monté ma boîte pour aller ça me parlait pas d'aller me former, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, d'aller à la volonté. Voilà. Je me suis créé un alter ego, c'est la créativité. Ok? Et pour tout, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur les réseaux, j'avais par exemple des idées pour faire des choses, etc. Et en fait, j'aime pas. Parce qu'il y avait j'avais des idées de choses à faire et je n'aime pas ça. Donc je demande toujours à mon cerveau, envoie-moi d'autres idées où je n'ai pas à faire. Voyez? Donc j'aime pas, par exemple, organiser des événements, j'aime pas ça. Moi j'adore mes programmes parce que c'est simple. Voilà, en plus j'ai Apo qui s'en occupe, Apolline, voilà, vous vous inscrivez, moi j'ai rien à faire, juste vous venez et ensuite je suis complètement dans mon naturel, dans ma nature, dans tout ce que j'aime faire et il n'y a aucun endroit dans la chaîne d'un truc que j'aime pas. Aucun endroit, aucun endroit, aucun endroit. Voilà, de toute façon c'est impossible. En revanche, je vais avoir effectivement qu'est-ce qui va me correspondre à être comme je suis, donc... Et dans cette créativité, donc il y a la créativité, et puis il y a un autre talent, c'est que naturellement, en fait, je sais m'entourer de personnes qui savent faire ce que moi, je n'aime pas faire. Mais c'est parce que ça va avec mes désirs, et ça va avec moi. Comme j'ai pas la motivation, comme j'ai pas la volonté, comme j'ai pas le dépassement de soi, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai, d'une façon innée, de l'amour pour les gens qui savent faire ce que moi je n'aime pas faire. Voilà. Et j'ai d'une façon innée le fait de ne pas avoir envie de faire tout par moi-même. C'est inné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'ai aucun problème avec ça, à déléguer. Je n'ai absolument aucun problème à donner, etc. Sauf si je sens que déléguer, c'est-à-dire que moi j'ai jamais voulu, moi je préférais toujours avoir des fonctions transversales. Je détestais le management parce que je déteste gérer. Parce que pour moi, c'est de la charge mentale des gens, etc. Donc encore aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont à leur compte. Je ne veux pas de salariés, je ne veux pas vraiment être la patronne de qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler avec des patrons, avec des gens qui sont à leur compte. Ça, c'est sûr. Parce que c'est un état d'esprit d'autonomie. Parce que comme ça, charge mentale, pour moi, tranquille. Si en plus, je dois gérer, à motiver les troupes, etc. Ça ne m'intéresse tellement pas. Vous saviez, c'est pas du tout mon espace, vous voyez. Donc, ou même le côté contrôler ce que l'autre fait, ou oh là là, non, c'est impossible, voilà. Et puis, c'est aussi parce que il y a, voilà, c'est ça. Bon, bref. Attendez, je bois un coup.
Donc, dans ma créativité, en fait, plus je vais là, dans mon activité, par exemple, alors, j'ai la créativité, pardon, la créativité, et j'ai une façon innée, autre chose, comme en fait, je n'ai pas la mémoire de travail, d'accord, c'est une fonction, la mémoire de travail, vous regarderez sur internet pour comprendre ce que c'est, je n'ai pas la mémoire de travail. Donc je ne pouvais pas m'appuyer sur ça, d'accord, donc c'est assez compliqué. En revanche, qu'est-ce que j'ai? Une intelligence émotionnelle innée. C'est-à-dire que moi, je comprends tout par l'émotionnel, d'accord? J'ai cette analyse naturelle, émotionnelle. Donc, j'ai toujours, par exemple, réussi à passer dans les classes supérieures, non pas aux notes, mais par l'intelligence émotionnelle, parce que je savais, j'avais y faire avec mes profs, en fait, avec mes maîtresses. Il y avait quelque chose, en fait, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, attends, Karim, gérer Françoise au marketing qui n'arrive toujours pas à faire fonctionner le télécopieur depuis 23 ans, j'avoue, ça fait pas rêver. Ouais, puis moi, je sais pas faire ça. De toute façon, je sais même pas. En plus, je vais vous dire un truc, c'est que avec la. En fait, c'est difficile pour moi de toujours penser au truc de politesse, de parler avec les gens. C'est compliqué les codes sociaux pour moi. Donc, avoir quelqu'un en salarié, je sais pas, il faudrait que je fasse preuve de pédagogie tout le temps. Moi, j'ai aucune pédagogie. Alors là, moi, je parle direct comme ça. Bon, je m'améliore avec le temps parce que je veux vraiment être quelqu'un de respectueuse. Mais, vous voyez, voilà, quoi. Pour moi, j'arrive pas à me souvenir. Bonjour, je prends 3 secondes, je regarde. Alors, je t'explique, ça c'est pédagogique, machin. Je vais essayer de bien te parler pour que tu... Non, il y a des trucs, c'est compliqué pour moi. C'est très compliqué. Donc, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc. Moi, je force pas, je vais pas là où ça m'intéresse pas de toute façon. Il y a des gens qui savent parfaitement bien faire ça. Ok, j'ai que 3 minutes, parce qu'à 8h30, j'ai un coaching, du coup, il faut que je vous laisse. Donc, je vais avoir l'intelligence émotionnelle qui va me faire réussir, qui va, par exemple, j'ai toujours eu des postes grâce à ça. En fait, mon premier poste déjà, intelligence émotionnelle, et grâce à ma créativité. Et j'ai toujours réussi à ma créativité parce que... Donc, intelligence relationnelle, c'est parce que ça me permet effectivement de pouvoir créer du contact et de créer du lien. En fait, j'ai cette capacité de créer du lien, j'ai cette capacité en fait avec comme ça. En fait, et puis j'ai ce match en moi, j'ai le match en moi, c'est-à-dire de créer des personnes avec qui ça match tout de suite. Voilà, j'ai ça en moi. Pourquoi? Parce que j'ai la connexion. Pas besoin de force. J'ai pas besoin d'apprendre à manipuler l'autre pour qu'il me dise oui ou pour obtenir, etc. J'ai en moi cette intelligence émotionnelle qui me permet de décrypter les situations, les choses, etc. D'accord? J'ai la connexion, c'est-à-dire que j'ai le match, donc de rencontrer les bonnes personnes. Voilà, ça, j'ai le coup de cœur, si vous voulez, voilà, on peut le dire comme ça. Ça fait partie de mes codes. Donc, c'est vrai que dans mes fonctions, dans mes boulots, ça a toujours été, en fait, j'avais des coups de cœur, et les gens avaient des coups de cœur pour moi, donc ça fonctionnait. J'avais pas le CV, mais j'avais les coups de cœur, et les gens avaient les coups de cœur pour moi, voilà. Cette créativité qui m'a amenée, en fait, à avoir beaucoup d'idées, à penser différemment, et cette créativité qui m'a amenée à me faire remarquer, en fait, voilà. C'est-à-dire que j'ai été remarquée comme ça. J'ai fait partie de ces gens qui n'avaient pas des fonctions... quoi que je dis ça, c'est pas vrai, j'ai eu des fonctions... En fait, même quand j'avais pas des fonctions hiérarchiquement très importantes, on venait quand même me voir. Et j'ai eu la chance d'avoir une... J'ai toujours travaillé que dans des grosses boîtes, hein. Vraiment, d'ailleurs, c'était pas des... J'avais travaillé dans une PME, je travaillais dans des grosses boîtes. Et dans la première boîte où j'ai bossé pendant 13 ans, j'avais cette chance de cette directrice générale qui était brillantissime, vraiment, et qui adorait me faire participer, alors que moi, j'avais pas la fonction la plus ouf, à des comités de direction, en fait, où j'ai même fait des réunions secrètes, que personne n'était au courant, parce que en fait, elle aimait le regard, comment je pensais. Moi, parce que je pensais toujours d'une façon qui était tellement... En fait, je pense d'une façon, pour moi, et c'est ce qu'on disait aussi, tellement simple que personne n'y avait pensé. En fait, voilà. Et que dès qu'elle voyait que quand une idée était proposée, un truc, je fronçais les sourcils parce que pour moi, c'était compliqué ou je sais pas quoi. Donc, elle utilisait
à l'époque, hein, parce que pour moi c'était la flemme, vous voyez, genre, parce que quand vous êtes flemmard, vous allez à l'essentiel, en fait. Donc dès qu'il y avait des trucs un peu compliqués, dès qu'elle sentait que j'étais là, je sais pas, j'ai pas compris le machin, moi je permettais de simplifier les systèmes. J'ai toujours permis de simplifier les systèmes, voilà. Donc on a toujours fait appel à moi pour ça, et pour cette créativité et pour cette vision que je pouvais avoir, et ça, voilà. Et donc je me faisais remarquer pour ça. Et voilà, donc pour cette créativité, donc j'ai eu ça, donc cette créativité, cette ouverture d'esprit, d'accord, et c'est de là, en fait, que les choses ont évolué pour ma part. Et aujourd'hui, mes clients, sur quoi, en fait, ben c'est la même chose. Je fais appel à ma créativité, je fais appel, en fait, à mon intelligence émotionnelle, donc je fais appel au coup de cœur. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'aime mes clients, j'ai besoin de les aimer, parce que quand je les aime, il y a l'amour. Et quand il y a de l'amour, en fait, c'est là où il y a le champ des possibles. En fait, même pas un champ des possibles, c'est que c'est inenvisageable qu'ils n'aient pas ce qu'ils ont envie. C'est inenvisageable quand on aime, pour moi en tout cas c'est ce que je me dis, c'est inenvisageable qu'ils ne puissent pas être heureux. C'est inenvisageable. Donc moi j'utilise en fait l'amour comme chemin de créativité, comme chemin d'inspiration. D'accord ? Donc je vais avoir de l'inspiration. L'inspiration, je ne suis pas agitée quand je suis inspirée. Je suis là comme ça, voilà, je fonctionne à l'inspiration, je fonctionne à l'ouverture d'esprit, je fonctionne à la... Donc ça c'est de la créativité en fait. Vous voyez ? Au coup de cœur. Donc j'ai pas besoin d'aller... Mais l'idée c'est d'aller reconnaître ça. D'accord ? D'aller reconnaître ça en nous. Donc moi j'ai pas besoin... Je vais pas aller faire des réunions de réseau. Je sais pas faire. En fait, de toute façon, j'ai pas les codes sociaux, d'aller dans des trucs d'after work, des réunions d'entrepreneurs, mais jamais de la vie, quoi. Mais jamais. Mais qu'est-ce que vous voulez je saurais même pas comment me comporter. Je saurais même pas comment... Il n'y a rien qui me ressemble. Il n'y a rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la rencontre en moi. J'ai ça en moi. Et la rencontre, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. C'est parce qu'on a ça en nous. Rencontrer les bonnes personnes, les coups de cœur, c'est la vie qui pourvoit à ça. Mais parce on fait partie de cette nature-là. Vous voyez ? Parce que je n'ai pas l'énergie. Donc l'énergie d'aller me trouver des gens, d'aller me faire... c'est pas mon truc. En fait, pour moi, c'est de l'énergie pour rien. Parce que je me mets pas en lien avec tout le monde. Ça m'intéresse pas. C'est de l'énergie pour rien. Moi, je me mets que en lien avec les matchs. Tous les autres ne m'intéressent pas. Donc, travailler les relations ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Donc, moi, c'est les matchs. Et les matchs, ils sont multiples. Tous mes clients, c'est des matchs. Je pourrais dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est comme ça, en fait. J'ai pas besoin d'aller travailler mon relationnel. Je ne fonctionne pas à ça. Donc, mais l'idée, en revanche, pourquoi je vous dis tout ça, c'est justement pour mettre de la conscience. Hein. Je vous dis ça pour que vous, si ça vous parle, vous dites, ok, je vais mettre de la conscience sur, ouais, c'est vrai que moi, j'ai toujours fonctionné à la rencontre peut-être providentielle, ou les rencontres qui étaient là, qui n'étaient pas prévues. Moi, ça a toujours été les rencontres qui n'étaient pas prévues. À cette créativité, à cette ouverture d'esprit, à la connexion, à l'amour et à ma vision des choses. Là, ma vision des choses m'a fait 1000 fois plus réussir qu'une force physique ou une énergie. D'accord ? Vraiment. Même en grande entreprise, j'étais cadre. J'étais cadre, j'avais des fonctions, etc. Donc ça m'a jamais empêché ma flemme, etc. Justement, moi, dès que je suis flemmarde, c'est que ça veut dire que là, je fais des trucs en trop qui servent à rien. C'est mon indicateur qui me dit laisse tomber. Ça sert à rien ou ça va pas fonctionner. Est-ce que j'ai envie de forcer un truc que je sais que ça va pas fonctionner ? Parce que si je suis persuadée que ça fonctionne, j'ai pas de flemme, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ma flemme est un magnifique indicateur. J'en ai fait un programme, page de pub, qui est toujours en lien sur... qui est toujours disponible sur Dieu m'a donné la flemme. Hein, d'accord ? Donc, ça, Dieu m'a donné la flemme, c'est un magnifique indicateur qui nous permet d'aller à l'essentiel, qui nous permet justement de pouvoir être très pragmatique, de simplifier les systèmes, voilà, et d'être toujours en énergie...
constante, c'est-à-dire qu'on n'a pas ses hauts et ses bas parce que on a mis vachement d'énergie, qu'après on est crevé. Toi, si t'es crevé déjà, c'est que t'as pas mis la bonne énergie, parce qu'en général, il faut que ça soit que des choses qui énergisent. Voilà. Donc, je voulais vous faire ça. Et aujourd'hui, donc je termine là-dessus, et après il faut que je prenne ma classe, parce que là par contre, je vais être, là je suis en retard, il est 35. Qui est en fait le fait d'être disponible à se voir autrement. Voilà. En fait, ce qui fait aussi que l'on réussisse, moi, tous mes clients, c'est ça, d'accord? Alors, il y a l'amour, comme je vous ai dit, et puis il y a le fait de les amener, en fait, à être disponibles, et ça, il n'y a pas besoin de force. Ils peuvent être même dans le canapé, allongés, léthargiques. Mais je fonctionne comme ça, la léthargie. Justement, comme ça, j'ai pas de cérébral qui vient me... Non, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de problème. Les gens ne comprennent pas, comme dans ma douche. En fait, on est détendu des neurones. Quand on est détendu des neurones, qu'est-ce qui se passe? Comme les neurones ne m'intéressent pas, on est ouvert à justement, eh bien, l'inspiration, à la créativité. La créativité, elle vient de là, hein. Elle vient pas du chemin de mental, cérébral. Ça, en fait, ça sert à rien. C'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose. Donc, on se détend des neurones parce que de toute façon, c'est pas avec eux qu'on fonctionne, d'accord? On ouvre son cœur parce que, évidemment, ça vient aussi par là au niveau de l'inspiration. Bien sûr mais il n'y a pas besoin de motivation quand on fonctionne dans le cœur, en fait, surtout quand on est sincère avec soi-même. Ça, c'est l'idée. Et puis d'être complètement soi-même. Donc, la vision qu'on a de la vie, c'est ça qui va être déterminant. Est-ce que tu as besoin d'un effort pour ça? Non. Par contre, effectivement, il y a besoin d'un espace où on va aller le poser. Ok, c'est quoi ta vision de la vie? C'est quoi ta vision de toi-même, en fait? C'est la base. C'est la base. Et ensuite, rendre les gens disponibles à voir d'eux autre chose. Donc, ça va être important. Ça, c'est vraiment... ça va être important, en fait. Qu'est-ce qui fait que les gens, ils sont pas disponibles à... Il y a quelque chose, en fait, où ils sont pas disponibles à voir, eux, à se voir autrement. Donc, se voir autrement, est-ce que ça demande un effort? Non. Non. Parce que si ça demande un effort, en fait, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est compliqué parce que pour moi, là, en plus, je sais même pas comment on fait quand on fait un effort. Donc, je sais même pas comment faire. Voilà, bon, bref, vous avez compris, quoi. Donc, ça demande par exemple, moi, en tant que coach, ça me demande de la créativité et beaucoup d'ouverture d'esprit pour justement ouvrir l'autre à ce qui se voit autrement. Ça, c'est que de la créativité. Hein. Ça, c'est que de l'inspiration, en fait. C'est de l'inspiration. Moi, je vais fonctionner comme ça. Je vais être inspirée, je vais être... Vous voyez, est-ce que c'est de la force? Non. Est-ce que c'est du courage? Non. Est-ce que c'est de l'énergie? Non. En tout cas, pas énergie dans le sens, vous voyez, genre on y va. Est-ce que c'est de... Non. Voilà. Tout est, pour moi, dans le calme. C'est tout ce qui est calme. L'agitation, c'est pour ça que de toute façon, j'aime pas les lieux où il y a trop de... où ça s'agite, que ça... en fait, ça c'est des choses qui me figent. Enfin, c'est pas bon pour moi, quoi. J'y arrive pas, parce que trop d'informations. Les gens se rendent pas compte. Donc, quand on est hypersensible, si tu me mets dans un endroit... Déjà, rien que quand je fais des programmes, quand il y a du monde, je sens déjà l'influence sur moi, parce que ça vient déjà... il y a vraiment un truc à canaliser chez moi. C'est vraiment, ça me provoque des réactions, ça me provoque, du coup je parle encore plus, ça me provoque tout un tas de trucs. Parce que, en fait, le champ d'information, il est dense pour moi. D'accord? Donc, c'est quelque chose, ça que j'aime bien, ce que je fais, c'est-à-dire que, bah voilà, on a nos programmes, et en fait, après, je fais les programmes avec les gens qui s'inscrivent, etc. Et ensuite, tout se fait sur le nombre des ventes sur les dance stores, vous voyez? Parce que c'est vrai que... alors moi, j'ai toujours fait des présentations devant, j'allais dire des milliers. J'ai pas fait des milliers, je crois que le maximum que j'ai pu faire, c'était 1200 personnes. Voilà, dans mes anciens boulots, j'avais ce job-là, hein, d'être en représentation. Donc voilà. Mais ça a toujours été des espaces qui étaient difficiles pour moi parce que je devais vachement canaliser tout ce que je pouvais ressentir. La seule chose qui pouvait être pas mal,
C'était quand je voyais pas... Non, c'est pas vrai, c'est pire. Quand je voyais pas la salle. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà. C'est des trucs que j'ai toujours fait, que j'ai toujours été brillante là-dessus. En plus, étrangement, j'ai toujours été brillante. J'ai toujours... ça a toujours été easy. Mais parce que aussi, j'avais pas ces trucs de... moi, j'avais pas cette peur de parler en public. J'ai jamais eu ça. Par contre, j'avais cette peur de... j'avais toujours ce truc de... Il fallait que je canalise mon corps parce que je pouvais facilement tomber, ou je pouvais facilement... si je buvais par exemple, ben, j'allais me tâcher avec la bouteille d'eau. Vous voyez, j'avais des trucs... je me souviens d'une fois où j'étais dans une salle, il y avait 800 personnes. C'était un truc, c'était de professionnel, c'était hyper codifié, hyper sérieux et tout. J'étais venue pour faire une présentation d'un truc... En plus, il y avait beaucoup de... C'était des gens... bon, bref. Moi, j'étais dans le domaine de la santé en plus. Hein. Donc, il y avait des trucs... Et en fait, je fais la présentation. Et moi, j'ai toujours été fanat des pierres. Vous savez, les pierres... les pierres, voilà, j'adorais les pierres. Et en fait, je mettais dans mon soutif... parce que j'avais des robes très étroites et j'avais souvent pas de poche. Et je mettais, en fait, dans mon soutif des pierres. Et des jades. Par exemple, j'avais le jade parce que c'était la pierre, voilà, de la réussite, etc. Et un jour, j'étais en pleine salle plénière comme ça, en pleine salle plénière, et j'arrive, et déjà c'était très drôle parce qu'on m'avait dit, pour la petite anecdote, après j'arrête, mais pour la petite anecdote, comme moi je connais pas je connais que le premier degré, on m'avait prévenu que c'était une table ronde, d'accord? Et moi, comme on me dit que c'était une table ronde, je pense que c'était en fait une table ronde. Mais vraiment. Et que du coup, je devais faire une présentation sur une table ronde. Donc, moi, j'ai imaginé une pièce. Je vous assure que c'est véridique. Mais ça, c'est ma vie. Hein. Donc, moi, j'ai imaginé que j'allais dans un endroit. On m'avait dit que c'était le Palais des Congrès de Nantes. Je crois que c'était ça, à mon souvenir. Mais moi, je sais pas, je pensais que c'était juste un lieu comme ça, voilà, où il y avait des salles de réunion. Et je pensais qu'il y avait une table ronde, qu'on était... dans une table ronde. Je pensais ça. Avec des experts. Parce que je savais que... Et moi, je venais présenter, en tant qu'experte aussi, la proposition. Et en fait, quand j'arrive, donc on m'accueille. Et là, on m'amène à la salle. Et c'est là où je m'aperçois que la salle, c'est 800 personnes. Et moi, j'interviens dans 1 heure. Et moi, j'étais pas du tout prête à ça. Mais pas du tout prête à 800 personnes. Pas du tout. J'étais prête à une table ronde où on était à une table et j'ai dit, elle est où la table ronde? Ben, sur scène. Mais c'est pas une table, il n'y a pas de table ronde, il y a un pupitre et puis à côté il y avait des canapés avec des gens. Et puis il y avait l'intervieweur, il y avait le machin. J'ai dit, c'est ça une table ronde? C'était pas une table ronde. Donc déjà, et j'avais 1 heure. Voilà. Donc moi là, moment de panique parce que en fait, non pas pour parler devant tout le monde, mais parce que j'étais pas préparée à ça, quoi, à la posture, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vérifie ma tenue, tout, enfin je suis pas préparée à ce truc-là, quoi. Bref. Et du coup, je le fais. Je fais quand même cette réunion. Et voilà. Et je me fais en plus... Et à ce moment-là, au moment où je parle, on entend, salle plénière, palais des congrès, hein, imaginez, etc. Truc pro. On entend un cling, 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 cling. C'était quoi? Ma pierre que j'avais mis dans mon soutif, qui tombe sur scène où il y a des micros partout. Et on entend le cling, 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 cling. Et là, j'étais trop mal. Et, parce que dans ces moments-là, on ne sait pas quoi faire. On se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quelqu'un a entendu? Bien sûr, tout le monde a entendu. Il y a la pierre. Est-ce que quelqu'un va comprendre que c'est toi? Que ça vient de toi? Que ça vient de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, je sais plus. Dans ce moment-là, je sais même plus mon souvenir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi, évidemment. Bah oui, je dis évidemment parce que c'est vrai. J'ai pas de problème de ce côté-là. C'est pas un exercice difficile pour moi. J'ai fait une standing ovation sur ma présentation. J'ai le truc. Mais parce que j'ai le truc
de parler, j'ai le truc de la passion, parce que je venais présenter un truc qui était passionné pour moi, et quand je suis passionnée, bah, j'ai pas de problème avec ça, j'ai que des problèmes de est-ce que je vais tacher ma robe, est-ce que je vais tomber, est-ce que j'ai ma pierre qui va tomber, c'est que ça, c'est que ça, par contre, c'est vraiment que ça, ou est-ce que si j'ai un gros plan, est-ce que mes yeux sont bien, est-ce que j'ai rien dans le nez, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Rien dans le nez, je me suis jamais droguée, hein, attention. Hein. D'accord, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais vraiment, est-ce que j'ai pas du rouge à lèvres sur une dent? Enfin, ça va être que ça. Moi, je suis omnubilée que ça. J'oublie même autre chose. Voilà. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Je sais même pas pourquoi je suis ramenée à ça. Mais voilà, bon, écoutez, je vous raconte. Donc, peut-être que aujourd'hui, rappelez-vous, donc c'est les autorisations à... Alors, c'est pas les autorisations, c'est même la disponibilité à se voir autrement, à percevoir de nous autre chose. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu perdu mon fil là avec cette anecdote, mais oh, c'est pas grave. Je suis sûre que vous allez raccrocher les wagons. Et là, je suis vraiment à la bourre pour ma cliente. Donc, je vous laisse. Je vous fais un énorme bisou. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, si ce love vous a plu, et bien évidemment, faites-moi des petits commentaires, faites-moi des retours. Si ça vous a pas plu, bah, me dites rien, parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon, je vais jamais ajuster parce que vous me dites que vous aimez pas. je vais ajuster si vous aimez bien et vous me dites ah j'aime bien ce point là, etc. Mais tout le reste, non, la critique ne sert à rien. Vraiment. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que je sais pas faire ça. Je sais pas adapter, je sais pas m'adapter. Et j'en ai aucune envie. Donc soit ça vous plaît et c'est super, soit aller ailleurs, il y a des milliers d'autres visions. D'accord? Voilà. Allez, je vous embrasse de tout mon cœur.